Merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer ici. C'est vrai que peut-être mon accent, pour ceux qui veulent voyager, aller au Togo, aller en Afrique, vous êtes au bon endroit. Donc, comme l'a dit Jacques, effectivement, je veux ce matin parler un peu des enfants togolais et leur implication dans les réseaux sociaux. Comme ossature canevas de la présentation, en 3 points, contexte, objectif de la recherche, univers médiatique pour enfants au Togo, bilan intermédiaire d'une enquête. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Togo se trouve en Afrique de l'Ouest. Vous le voyez dans le petit point, c'est un tout petit pays, mais rempli d'enfants. Les statistiques de 2012 disent que les enfants de 0 à 12 ans représentent 42% de la population togolaise. Et c'est ce qui se passe aussi en Afrique partout. Alors, le contexte de la recherche, le constat général, c'est que depuis les 10 dernières années, les jeunes enfants, que ce soit de la capitale togolaise ou soit des autres capitales, se présentent le plus souvent sur les réseaux sociaux, soit dans les cybercafés, sur les téléphones portables, les écrans géants et les cases d'écoute. Alors, si nous revenons au Togo, on dit automatiquement que ces enfants aussi assistent ou consomment ces médias sociaux et développent des compétences en littératie médiatique. J'avais travaillé déjà en 2012 et en 2014 sur leur relation, leur rapport aux médias et j'ai tiré des premières conclusions qui m'amènent à pousser les recherches. Alors, il y a nécessité aujourd'hui d'évaluer les impacts collatéraux qui découlent de l'exposition des enfants aux écrans. Je l'ai mis au pluriel parce qu'en Afrique, nous avons plusieurs types d'écrans comme ici. Alors, voilà un spectacle que vous voyez. Le plus souvent, on présente l'Afrique comme un continent de guerre, de faim et d'hostilité. Mais à côté, vous voyez des enfants qui sont soit branchés sur ordinateur, sur all PC. All PC, c'est one laptop per child. Et les tablettes, les cellulaires, et en cybercafé ou en famille. Finalement, qu'est-ce que ces enfants retiennent? Alors, les objectifs de la recherche, dans un premier temps, est d'explorer le processus d'accès et de consommation des médias numériques par ces enfants et évaluer les impacts de consommation sur ces enfants et proposer une cartographie des usages des médias sociaux par ces enfants au Togo et voir si on peut l'étendre à toute l'Afrique. Alors, on se pose la question de savoir quels sont les différents médias qui sont au Togo et auxquels les enfants sont exposés. Sur ce plan, vous allez être sur vos faits parce que le Togo n'a pas assez de contenu médiatique à proposer aux enfants et moins encore, il n'y a pas de politique d'éducation aux médias, ni pour les adultes, ni pour les enfants. Et l'éducation aux médias, et surtout pour les jeunes enfants, est au maître des institutions internationales, non gouvernementales, à savoir Plan International, l'UNICEF et OLPC, et les autres acteurs privés. Alors, si nous voyons ici, l'organisation OLPC, c'est une organisation américaine qui, depuis 2005, a été créée pour amener les enfants africains à s'approprier les nouvelles technologies et s'éduquer. Mais il faut se poser la question de savoir si cette opportunité que ces Américains veulent donner aux enfants constitue des opportunités, des atouts ou des ruines. Et je m'étais battu pour avoir cette image illustre. Et c'est hier nuit à 23h que le secrétaire général de ce monsieur, c'est monsieur Jeffer Sachs, le plus grand économiste américain qui travaille avec Obama, et ils m'ont donné l'opportunité d'utiliser cette image pour illustrer ce qu'ils font en Afrique. Ce sont eux qui apportent aux enfants des outils, les petits ordinateurs qu'on achète à $100 pour permettre à ces enfants de s'éduquer. Alors, où est-ce que ces enfants s'approprient les informations? Dans les cybercafés. Ici, si chaque enfant a la possibilité d'avoir non seulement l'iPad, les tablettes, l'ordinateur,
chez nous en Afrique et surtout au Togo, ce sont dans les cybercafés où ils vont se former, s'informer et se divertir. Ils travaillent souvent sur YouTube, Facebook, pour écouter des clips vidéo d'artistes du pays ou encore consulter la page Facebook d'autres amis. Vous allez vous poser la question pour comment s'ils arrivent à le faire. Ils ont des tactiques, des mots-clés que j'arrive à découvrir petit à petit avec ces enfants de 5 à 12 ans. Et sur des terminaux mobiles, à savoir le téléphone portable, les tablettes qui sont à vil prix sur les marchés africains. Et là, ils jouent en ligne, ils font des textos, ils échangent des photos. Et le troisième point d'accès, ce sont les cases d'écoute. Qu'est-ce que c'est qu'une case d'écoute? Ce sont des endroits spécialement aménagés par des acteurs privés où les enfants s'agglutinent par centaines pour regarder des projections de films. Que ce soit des films adultes ou soit des films de tout genre, qu'ils soient violents ou pas, on les projette et les enfants sont là et ils suivent sans restriction. Alors, quel est l'objectif principal? C'est de donner la parole aux enfants, de les informer sur le développement et sur les thèmes ayant trait à la santé et les sensibiliser les parents plutôt aux droits des enfants. Parce que depuis 2000, l'ONU a essayé de définir dans les pays en voie de développement un certain nombre de critères pour évaluer le développement. Et je vous apprends que les objectifs du millénaire vont prendre fin à partir du mois de juin et déjà en juillet, ils se préparent à redéfinir une nouvelle orientation pour les pays en développement. On se pose finalement la question de savoir ce que ces enfants retiennent concrètement de ces médias. Alors, pour s'en apercevoir, nous avons essayé d'aller sur le terrain, les regarder, les observer dans les cybercafés pour savoir réellement ce qu'ils font. Alors, notre méthode, c'est de mettre en place un protocole justement d'analyse et d'évaluation. Étant donné que le milieu enfant est le plus souvent un milieu où les enfants dessinent, les enfants peuvent parler, même les enfants de 2 à 5 ans, le plus souvent, on se dit, mais comment est-ce qu'il faut évaluer ce qu'ils retiennent, ce qu'ils consomment comme information? Nous avons pensé, nous sommes partis d'un certain nombre d'études qui ont été déjà faites, surtout les études de M. Labou. Il est professeur à l'université de Valenciennes en France. Il a étudié le comportement des enfants vis-à-vis ou soit devant la télévision avec des méthodes que nous avons trouvées intéressantes, mais nous voulons réellement partir sur le terrain et mettre un protocole que les écoles primaires où les étudiants en première année peuvent utiliser directement sur le terrain. Nous avons pensé qu'il est urgent pour nous d'élaborer un protocole. Et le protocole, nous l'avons appelé VIAGE, visionnage, appréciation, graphique et entretien. Au premier niveau, on filme les enfants pendant qu'ils sont en apprentissage sur ordinateur et après on va faire la partition filmique pour voir quelles sont les parties du film qui les intéressent, qui les font réagir et à partir de ces instants-là, on relève les gestuelles faciales, posturales pour déterminer réellement quel est l'élément central qui a agi ou a interpellé l'enfant même s'il ne parle pas. Et au niveau de l'appréciation, l'enfant, s'il parle, on va recueillir son appréciation à chaud pour savoir ce qu'il a retenu. Et par le dessin, on va demander à l'enfant de dessiner quelque chose, et puis on va voir ce qu'il a dessiné, ce qu'il avait déjà dans sa mentalité avant de voir le film, et on va comparer l'aspect du film qu'il a pu retenir. Alors, nous avons, pour ce faire, choisi 50 enfants de 5 à 12 ans qui sont évalués dans des cybercafés, dans 10 cybercafés. Et l'objectif, c'est que ils sont exposés, ils sont visés par les organisations internationales, comme je le disais tantôt, l'UNICEF et le plan international. Et sur le continent africain, comme au Togo, il n'y a pas de recherche. Aujourd'hui, si vous allez, vous ne trouvez rien sur les enfants, sur leur consommation, sur leur rapport aux médias. Donc, nous avons pensé que c'est un champ à défricher pour voir réellement où en sont les enfants
dans leur rapport avec l'Internet. Et dans cet échantillon, nous avons trouvé que les enfants de 11 à 12 ans représentent 44%, les enfants de 8 à 10 ans représentent 32%, et de 5 à 8 ans, 24%. Et par répartition par sexe, 68% sont des garçons et 32% des filles. Alors, les questions de recherche tournent autour de 4 points essentiels, pour ne pas dire 5. Ce qu'ils font sur Internet, quel réseau social ils consultent. Ah oui, merci. Et les hypothèses nous ont permis justement de comprendre que, comme réseau social consulté, les enfants consultent le plus souvent Facebook et YouTube. Pourquoi? Parce que sur ces deux réseaux, ils peuvent suivre des informations et écouter de la musique. Et là encore, nous avons trouvé que certains enfants utilisent ou vont sur les réseaux sociaux qui sont réservés spécialement aux adultes. Bado et AI5, ce sont des sites un peu pornographiques. Oui, que font-ils habituellement? 45%, merci, partagent des vidéos, 27% visionnent des vidéos et que 22% communiquent leurs données personnelles sur Internet. Alors, comment te sens-tu après ton passage au cyber? 25% déclarent qu'ils ont des sommeils difficiles et que 22% ne se concentrent plus très bien sur leurs leçons et 17% aiment rester en ligne avec les amis. Ce qui veut dire qu'il y a une désocialisation de ces enfants à partir du moment où ils commencent à regarder ces films. Alors, combien de temps passes-tu? 38% passent 7 heures de temps au cybercafé chaque semaine. Lorsqu'on évalue, ça fait 4 000 francs CFA en termes d'argent, et ces 4 000 francs CFA représentent 15% du SMIC, du salaire minimum au Togo. Alors, où est-ce que tu trouves de l'argent pour aller au cyber? 27% disent qu'ils se privent du déjeuner pour pouvoir aller au cyber, et 24% disent recevoir des parents, et 11% disent faire des prêts. Vous imaginez ce que ça donne. Donc, finalement, l'esclave, c'est l'enfant qui ne connaît rien, mais qui est addicté et n'arrive plus à diriger sa pensée. Exposition de sa vie privée. Or, nous avons des prédateurs qui les attendent. Alors, perspective, un enjeu, n'est-ce pas? Nous avons pensé qu'après cette recherche, il faut créer au niveau de l'Afrique une plateforme africaine d'éducation aux médias pour enfants pour continuer le travail que nous avons amorcé depuis 2012. Merci de votre attention.